Alors, j'ai pas falsifié, mais j'ai adapté le texte. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Alors, vous pourrez lire du verset 1 au verset 3, mais j'ai extrait ces paroles. Voici ce que dit l'Éternel aux hommes, aux femmes et aux enfants de Montauban et environ. J'aurais dû mettre un S, environ. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas ou ne semez plus parmi les épines. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, et le Seigneur veut qu'il n'y ait plus d'épines dans notre vie, que nous semions vraiment dans un champ nouveau. La diapo suivante montre un champ d'épines, hein, un buisson d'épines tout au moins. C'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais le Seigneur, lui, veut que nous soyons en collaboration avec lui de ceux qui arrachent ces épines et qui sèment sur un bon terrain. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 16, il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ?» Bien sûr que non. Bien sûr que non. La diapo suivante le montre. On voit des raisins, on voit des figues, et puis à côté des épines. Alors, j'avais envie de dire, qu'est-ce que nous préférons? Je suis sûr que tout le monde va répondre des raisins et des figues. Mais c'est à nous finalement qu'incombe la responsabilité pour que le fruit porté soit bon, soit à la gloire de Dieu, réjouisse à la fois nos cœurs et les cœurs de ceux qui sont autour de nous, que nous puissions vraiment porter du bon fruit. Les raisins, bon, ça nous fait penser à la vigne, bien sûr, à la vigne du Seigneur, au fait que nous sommes des sarments attachés au cep, et si nous restons attachés au Seigneur, c'est ainsi que nous pourrons porter de bons fruits, de bons raisins succulents. Alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'anomalies climatiques, d'agressions de l'adversaire, comme nous l'avons entendu, qui voudrait détruire ces récoltes. Et nous l'avons entendu ces jours derniers avec le gel qui a fait ses ravages. Mais nous voulons aussi rester attachés au Seigneur pour que même s'il y a des agressions, même s'il y a du gel, même s'il y a des circonstances difficiles, même s'il y a l'adversaire qui est là, eh bien ce fruit non seulement soit porté par chacun d'entre nous, mais qu'il soit aussi abondant et que le Seigneur se réjouisse en nous et qu'il puisse faire son œuvre au travers de nous. Amen. Et puis il y a les figues qui nous parlent évidemment du peuple de Dieu, en premier du peuple d'Israël, mais aussi de nous qui avons été greffés. Alors bien sûr, la greffe, c'est l'olivier, hein, mais la figue, c'est aussi le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le figuier et la figue, c'est le même mot. C'est-à-dire que puisque nous sommes au Seigneur, eh bien c'est normal de porter du fruit. Et si nous n'en portons pas, posons-nous peut-être des questions et répondons à l'appel du Seigneur, aux appels du Seigneur, parce qu'il nous a appelés tout de suite au travers de Didier qui dit prends ta place et au travers du don spirituel qui nous dit réveille-toi. C'est vrai, on dit Seigneur envoie un réveil. Bien sûr, Seigneur est souverain dans ce domaine et nous prions pour qu'il nous envoie un réveil. Mais il nous dit aussi réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen. Alors, voyons un peu ce que peuvent être les épines dans notre vie. D'abord, j'ai pensé au mépris de la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais moi, je ne méprise pas la parole de Dieu. Oh, il y a différentes façons de mépriser la parole de Dieu. On peut l'écouter et puis dire, oui, ça, c'est pas pour moi. On peut la lire et puis dire, oh, ben ça, c'était pour autrefois. Je me rappelle l'anecdote de cette chrétienne qui un jour apporte sa Bible à son pasteur. Enfin, j'ose espérer que ce n'est pas un pasteur de Pentecôte. Hein, et qui, le pasteur dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Bible?
il n'y avait plus que la couverture. Et elle dit, ben oui, à telle date, j'ai noté que vous avez dit que ce texte, il ne concernait plus notre époque. Donc j'ai arraché la page. À une autre date, vous avez dit autre chose. Donc, et puis à force d'arracher les pages, il n'y a plus rien. Alors je sais que vos Bibles, les pages ne sont pas arrachées. Or, plaise à Dieu que quand on vient, le pasteur vient vous visiter, il vous trouve avec une Bible qui est toute froissée, qui est toute coloriée, qui est toute même mangée, mais qu'il puisse y avoir que cette Bible vive en chacun de nos cœurs. Amen. Alléluia. Mépris de la parole de Dieu. Non, Seigneur, je ne veux pas mépriser ta parole. Je veux accepter tout ce qu'elle me dit. Quand elle me reprend comme quand elle m'encourage, quand elle m'éclaire, quand elle me conduit, me ramène sur ton chemin et quand elle me donne des richesses d'en haut. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 17-18, donc, sur les 2 diapos qui suivent, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces ou des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. J'ai entendu un jour notre frère Gilbert Ringenbach, pour ceux qui le connaissent, dire « Je suis sûr qu'avant la chute, les roses ne portaient pas d'épines », puisqu'il est écrit, il dit d'ailleurs, si vous regardez, les épines, elles ne sont pas de la même couleur et pas de la même consistance que les tiges. Donc, c'est vrai que le Seigneur veut que nous croyions sa parole. Et moi, je me dis, vous me l'avez entendu dire sans doute, que si Adam et Ève ont péché et ont transgressé l'ordre du Seigneur, c'est parce qu'ils ne croyaient pas pleinement que c'était par amour que le Seigneur leur disait de ne pas manger du fruit, de l'arbre, du fruit, pardon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'adversaire a essayé, oui, là, il est venu sans bruit non plus, hein, le serpent, mais il a essayé de leur faire croire que Dieu voulait les priver de quelque chose de bien, de bon, voulait les frustrer finalement dans leur vie, alors qu'ils allaient être comme des dieux, entre guillemets, c'est ce que Satan leur disait, mais ils ont méprisé la parole de Dieu et nous connaissons les conséquences et nous sommes encore au bénéfice, là aussi c'est entre guillemets parce que bénéfice c'est bien, mais au maléfice, j'allais dire, du mépris de la parole de Dieu d'Adam et Ève. Je ne rejette pas la pierre, hein, parce que qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, d'abord au verset 7, il est question de cette semence, de la parole de Dieu. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et puis, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On va mettre la diapo suivante, parce que qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Mais là, il est question des soucis du siècle, c'est-à-dire de se soucier des choses dont nous n'avons pas à nous soucier, se soucier des choses qui nous prennent la tête, le cœur, l'énergie, le temps et la foi, et qui finalement viennent étouffer la parole de Dieu. Si je m'intéresse uniquement, alors attention, il faut prendre aussi nos responsabilités dans ce monde, il faut aussi faire face aux défis de ce siècle. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser écraser par les soucis du siècle, à ne pas me laisser écraser par les soucis peut-être qui sont les miens d'une manière poignante actuellement. Et nous avons prié tout à l'heure pour tous nos bien-aimés qui ont, c'est vrai, de gros soucis, de graves soucis. Et Seigneur, je veux les déposer au pied de ta croix. Et je veux chercher d'abord ton royaume et ta justice et te laisser prendre soin de tout le reste. Il est question aussi de la séduction des richesses. Ah, la séduction des richesses.
vous allez me dire, il faut de l'argent pour vivre. Oui, c'est vrai. Le Seigneur le sait aussi. Et il sait pourvoir à nos besoins. Et il sait le faire d'une manière miraculeuse parfois quand on est à court de ce qui est matériel, de ce qui est indispensable à notre vie. Mais ne nous laissons pas séduire par les richesses. Rappelons-nous que nous n'emporterons rien de ce monde et que si nous vivons pour accumuler des richesses, nous risquons de nous retrouver dans la situation de cet homme qui avait eu des récoltes abondantes et qui disait, je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, et puis après, je pourrai jouir de tout cela, attendre paisiblement la retraite. Et le Seigneur lui dit, mais insensé, insensé, ton âme va être redemandée. Alors c'est bien d'avoir une bonne récolte, et merci Seigneur pour les bonnes récoltes. C'est bien de pouvoir avoir des greniers plus grands, mais d'abord, nous avons besoin de chercher le royaume de Dieu, de chercher le Seigneur, de le mettre, que ce soit lui, on l'a chanté tout à l'heure, que ce soit lui notre richesse, que ce soit lui notre tout, que ce soit lui notre trésor, et tout ce qui est à lui, parce qu'il nous le donne aussi en partage. Et puis les questions des plaisirs de la vie. Là encore, le Seigneur ne nous demande pas de ne pas jouir de certaines joies terrestres, mais quand il est question des plaisirs de la vie, c'est tout ce qui peut être contraire à la volonté du Seigneur, donc contraire à notre bien-être, contraire à notre bonne santé spirituelle, contraire aussi à ce qui est équilibré, à ce qui nous fait du bien. Et je me rappelle un frère qui disait, oui, je suis allé rendre visite au temps où on ne prévenait pas avant d'aller visiter les frères et les sœurs. Aujourd'hui, les circonstances font que c'est mieux de téléphoner avant. Mais bon, avant, on partait et puis on se laissait conduire par le Saint-Esprit. Et il dit, j'arrive dans une maison et la dame, voyant que c'était moi, s'est dépêchée de ranger toutes les revues qu'il y avait sur sa table de salon. Et c'est, bon, Seigneur, aide-moi à faire le tri et à savoir ce qui t'est agréable, ce que tu as prévu pour moi, pour jouir même des biens d'ici-bas, mais à ne pas me laisser prendre par les plaisirs de la vie. Amen. Ensuite, les compromis dans notre vie. Les compromis. C'est terrible de faire des compromis. Alors, bon, il y a des moments où c'est, comment dire, bon, je pense à la parole de Paul qui dit, il y en a qui pensent ceci, il y en a qui pensent cela, mais au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Ça veut dire que si nous avons certaines pensées, certaines conceptions, certaines vues différentes sur certains sujets, ce n'est pas pour ça que nous allons nous exclure les uns les autres, mais nous allons quand même nous donner la main. Mais les compromis dont il est question ici, c'est ce qui est négatif, c'est ce qui est de la duplicité. Alors, j'ai relevé plusieurs textes. Osée chapitre 10, verset 2 et verset 8. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant en supporter les conséquences. La ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. Un cœur partagé. C'est la diapo suivante. Un cœur partagé. Alors, c'est vrai que le Seigneur dit, nul ne peut servir Dieu deux maîtres. Et vous connaissez l'expression française, être assis entre deux chaises. C'est très inconfortable. C'est très inconfortable d'avoir un cœur partagé. C'est très inconfortable de vouloir plaire à Dieu et de vouloir plaire au monde. C'est très inconfortable, comme on dit, d'avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. C'est très. Alors, il y en a qui prennent l'image d'Eutychus, qui était assis sur le bord de la fenêtre et qui entendait la parole que Paul apportait, et en même temps les bruits de ce monde, il a fini par tomber de la fenêtre. Je ne sais pas s'il faut juger ainsi le pauvre Eutychus. En tout cas, quelqu'un faisait remarquer, c'était un long discours. Si je vous parle aussi longtemps que Paul a parlé ce soir-là, et cette nuit-là, peut-être qu'il y en a plus d'un qui va quitter le Zoom ou qui va s'endormir sur sa chaise. Et l'important, c'est de savoir que Eutychus était là où il pouvait être relevé de la mort. Et c'est vrai que nous sommes là. Alors, je partage ces choses. On commence par le négatif, et puis on terminera par le positif, comme souvent dans les récits bibliques d'ailleurs. Mais
Le Seigneur veut que notre cœur il soit réparé, que notre cœur il soit tout entier à lui. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'équilibre d'être tout entier au Seigneur. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas du déséquilibre. C'est au contraire, si notre cœur est tout entier au Seigneur, si nous lui laissons le soin de le transformer, de le modeler comme l'argile entre les mains du potier, que nous pourrons, c'est vrai, être heureux et paisibles. N'ayons pas un cœur partagé. Et si notre cœur est partagé, eh bien, laissons le Seigneur faire, pas comme sur cette diapo, mettre un pansement, parce qu'on voit toujours la fissure, mais colmater les brèches et oui, faire en sorte que notre cœur soit tout entier à lui. Amen. Ensuite, il y a le texte Nombre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Les habitants qui n'avaient pas été chassés, ils ont été un sujet de tristesse, de mort même. En tout cas, ils étaient les ennemis du peuple d'Israël, alors que le Seigneur leur avait demandé de tout chasser. Tout doit être réglé à la croix. C'est la diapo suivante. Hein. Tout doit être réglé à la croix. Ne permettons pas à nos ennemis, à ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu, à tout ce qui s'oppose à notre bien-être, d'être encore là. Hein, les Philistins de l'époque, ben, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui, disons. Donc, encore aujourd'hui, il y a des conséquences à cela. Alors, Seigneur, je ne veux pas garder quoi que ce soit. Je n'ai pas, vous savez, une dame, une chrétienne, nous disait, alors que son mari était accro au jeu et souvent avait misé même leurs biens, ils n'avaient pas de maison à eux, mais enfin leurs meubles, etc. Elle dit, il appelle ça son péché mignon. Mais il n'y a pas de péché mignon. Le péché, ce n'est pas mignon. Sans quoi Jésus ne serait pas mort à cause de cela sur la croix du calvaire. Le péché, c'est mal et ça fait mal. Et le Seigneur veut nous en délivrer. Amen. Il y en a qui disent, mais tout le monde le fait. Ben oui, mais je sais que, bon, on ne connaissait pas le Seigneur avec mes parents, mais ils me disaient toujours, quand je disais, mais tout le monde le fait. Ah oui, mais si tout le monde se jette par la fenêtre, tu vas faire pareil. C'est toujours la réponse que j'avais. Alors, ce n'est pas parce que tout le monde fait, ou la plupart font des choses. Regardons ceux qui font bien. Amen. Regardons ceux qui sont attachés au Seigneur. Pour répondre aux dons spirituels de tout à l'heure, regardons ceux qui sont éveillés, regardons ceux qui sont de vrais exemples pour nous, regardons ceux qui nous font du bien, qui nous entraînent après eux au service de Dieu. Amen. Regardons ces choses, mais laissons tout à la croix. Il y en a qui disent, c'est pas si grave. Ben oui, mais j'avais lu un jour une petite faute qui semblait pas grave dans une soirée entre jeunes. Il y a deux jeunes qui sont allés plus loin qu'ils n'auraient dû. Et puis la fille donc, a engendré quelqu'un qui ensuite a engendré quelqu'un qui s'appelait Adolphe. Et c'était Adolf Hitler. Donc une petite entre guillemets, erreur, c'est pas si grave, mais ça a entraîné des millions de morts dans l'humanité, et particulièrement dans le peuple juif. Il y en a aussi qui disent, faut pas exagérer. Alors bien sûr, la Bible nous dit aussi, c'est vrai, ne sois pas juste à l'excès. On peut traduire par ne sois pas légaliste, de peur que tu ne te détruises. Bien sûr, il faut faire la part des choses, mais faire la part des choses, ne pas être juste à l'excès, ça ne veut pas dire mépriser la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire aller au-delà de ce que le Seigneur nous a montré. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Alors j'ai pris quelques exemples. D'abord, la paresse, parce que la Bible nous en parle. Hein. La paresse. Il n'a pas l'air très, très courageux celui-là. Hein. La paresse. Alors, dans les Proverbes, chapitre 15, verset 19, j'ai pris ces exemples parce qu'il est question d'épines, justement. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, ou d'autres traductions disent à une haie, un buisson d'épines. Et oui, c'est vrai. La Bible nous dit aussi, un peu croiser les mains, un peu paressé, et puis
le malheur te surprendra sans que tu saches comment c'est arrivé. Non, nous ne voulons pas être paresseux. Comme Didier le disait tout à l'heure, il y a des moments où nous avons besoin de repos. Il y a des époques de la vie où nous ne pouvons pas faire autant que ce que nous pouvions autrefois physiquement, mais ne soyons pas paresseux spirituellement. Soyons fervents d'esprit. Soyons prêts à disposer, disponibles entre les mains du Seigneur. Autrement, eh bien, notre chemin, il va ressembler à cette haie d'épines. On va pas être heureux, on va se faire du mal, et puis notre témoignage sera altéré également. Ensuite, autre chose dont parle la parole de Dieu, la perversité. La perversité. Alors avant de lire le texte, j'ai cherché la définition de quelqu'un de pervers. C'est quelqu'un qui se plaît à faire le mal et à l'encourager. Proverbe 22, verset 5. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. L'homme pervers, ça s'apparente même à diabolique. Alors, je préfère regarder le contraire, les antonymes. Le contraire de pervers, c'est bon. C'est bien ça. Rappelons-nous que ça fait partie du fruit de l'esprit, la bonté. Que nous soyons connus pour être, j'allais dire des gens bons, hein, des hommes bons et des femmes bonnes. Amen. C'est pas une faiblesse que d'être bon. Au contraire, c'est une force. Le contraire de pervers, c'est aussi vertueux. Ben oui, amen. Il est écrit que ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que c'est à nous de concentrer notre pensée, d'orienter notre pensée vers ce qui est vertueux et de ne pas l'orienter ou de ne plus l'orienter vers ce qui est pervers. Et puis, ça peut aussi être, le contraire, normal. Et nous, pour ce qui est normal, c'est selon les critères divins, bien sûr. Et puis, un troisième exemple, les querelles, les critiques. Ah, c'est terrible ça. Là, c'est dans Proverbe 26, verset 9. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Bon, d'autres textes nous parlent, d'autres traductions nous parlent de querelles et de critiques. Vous savez, il y a des discussions qui sont stériles. Relisez les deux épîtres de Paul à Timothée. Et vous verrez, même à Tite, mais enfin surtout à Timothée, vous verrez le nombre de fois où Paul exhorte Timothée à s'éloigner des discussions folles et stériles, qui n'amènent qu'à des disputes, qui n'amènent qu'à la paresse, qui n'amènent qu'à la critique. Et puis, regardez Galates chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quelqu'un disait, alors je n'ai pas tout retenu, mais quand on te dit quelque chose sur quelqu'un, avant de laisser même la personne parler, pose-lui la question. Est-ce que c'est vrai ce que tu vas me dire sur tel ou tel frère ou telle autre personne? Est-ce que c'est utile de le dire? Est-ce que c'est utile de me le dire? Est-ce que ça va produire quelque chose de bien? Le Seigneur dit que si on sait quelque chose par rapport à un frère et à une sœur, allons le trouver ou la trouver et exhortons-le ou exhortons-la à laisser bien sûr son péché, si c'est un péché, et en tout cas à s'approcher du Seigneur et à prier avec notre frère, avec notre sœur. Alors je vous disais, tout ça c'est un peu le négatif, tout en ayant la solution, évidemment. Mais quand on revient au positif, on pense à la couronne d'épines. Alléluia. La couronne d'épines, c'est-à-dire que toutes ces épines dont nous venons de parler, peut-être d'autres encore dont nous parle l'Écriture, le Seigneur a accepté qu'elles soient liées en couronne pour être enfoncées dans sa tête. Et vous voyez, ces épines ne sont pas des petites épines. Et la couronne que Jésus, qu'on a placée sur la tête de Jésus, ce n'étaient pas des petites épines. Elles se sont vraiment enfoncées, elles ont vraiment créé de la douleur, créé un saignement, parce que elles étaient, comment dire,
J'en ai vu un jour de ces épines-là. Et c'est terrible. En plus, ce sont des épines qui sont comme des parasites sur un arbre et qui l'étouffent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire de Jésus. Mais Jésus a porté toutes nos épines sur la croix. Alléluia. Qu'elles soient produites par nos inconséquences, par nos négligences, ou qu'elles soient produites par l'adversaire ou par les circonstances de notre vie qui sont difficiles à supporter. Le Seigneur les a portées et il a le pouvoir de nous en délivrer. Alléluia. Et j'ai souligné 2 fois, si nous le voulons, bien sûr, ça c'est encore notre responsabilité. Regardez Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8. Alors, je n'ai pas tout mis, le texte, mais c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle va et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et je pense que nous voulons tous que notre vie participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu, bien sûr. Regardez la diapo suivante. Seigneur a mis le feu à nos épines en mourant sur la croix, en prenant sur lui notre châtiment, en prenant sur lui la colère de son Père, en prenant sur lui, ben oui, d'être frappé par ce feu qui brûle les épines et qui brûle nos épines. Alléluia. La pluie dont il est question dans ce texte, c'est la parole de Dieu. Laissons-la faire son œuvre en nous, comme je le disais tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui est là. Nous prions et nous faisons bien de le faire pour que le Seigneur renouvelle la vie de l'Esprit, non seulement dans chacune de nos vies, mais dans son Église, dans son ensemble, pour qu'il nous accorde les dons spirituels les meilleurs. Alléluia. C'est la pluie de la bénédiction. Et j'ai mis des points de suspension parce que cette pluie de la première comme de l'arrière-saison dont parle l'Écriture, eh bien le Seigneur veut la faire tomber sur nous. Alléluia. Il veut brûler tout ce qui n'est pas bon et faire tomber sa pluie sur nous. Prenons ces textes dans le sens positif. Christ est mort et bien plus, on l'a fêté ces temps derniers, il est ressuscité. Ça veut dire que tout est possible. Amen. Regardez encore Ézéchiel, chapitre 28, versets 21 à 24. Alors, je n'ai pas tout mis non plus. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Donc, ce sont les ennemis dont il était question tout à l'heure. J'exercerai mes jugements contre elle, contre Sidon, contre nos ennemis, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël, ou comme on le disait tout à l'heure, les hommes, les femmes et les enfants de Montauban et des environs, une épine qui blesse, une ronce qui déchire. Le Seigneur détruit le mal en nous. Il remporte la victoire, il a déjà remporté la victoire à la croix sur tous nos ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Amen. Regardez Ésaïe 55, versets 11 à 13, enfin versets 12 et 13. Oui, on aime bien ce texte, on le chante même. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Le Seigneur détruit le mal et il le change en bien. Regardez la diapo suivante. Le cyprès, c'est le symbole de la gloire de Dieu en nous. Le Seigneur veut se glorifier dans chacune de nos vies. Donc, en ayant détruit les épines, que sa gloire puisse briller d'une manière éclatante dans nos vies. Le myrte était utilisé pour la fête des tabernacles. On construisait les cabanes dans lesquelles les Israélites, pendant un temps, pendant la fête, habitaient avec des branches de myrte. Donc, le rappel que Dieu avait délivré son peuple et qu'il l'avait conduit au travers du désert alors qu'il séjournait sous des tentes. Et Dieu était avec nous alors que, nous dit le Nouveau Testament, nous demeurons dans cette tente qui se détruit, bien sûr, comme vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont connu, ce que disait notre frère Charles Gisquet,
je crois que ce n'était pas de lui, mais il citait un autre frère qui disait la cabane se détériore, mais le locataire va bien. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Même si notre cabane se détériore, même si notre corps est perclus de douleur, le Seigneur veut que le locataire aille bien. Il veut que notre âme soit en bonne santé. Il veut que notre esprit soit en bonne santé. Il veut que nous soyons bien et que nous fassions du bien aux autres. Amen. Et puis, dans le livre d'Esther, Esther, son nom d'origine, c'était Hadassa. Et Hadassa, justement, ça veut dire myrte. Et nous savons qu'Esther, dans ce livre, est une image de l'Église, parce que la reine Vasti n'avait pas accepté la parole du roi. Eh bien, Esther a été mise à sa place. Et nous savons, même si le peuple d'Israël doit un jour reconnaître son Messie, nous savons que l'Église, c'est elle dans laquelle le Seigneur investit sa gloire, son honneur, sa vie. Amen. Donc, soyons de ceux qui croissent comme le myrte, qui n'est plus ses épines, ni ses ronces, ni ses chardons. Et j'ai noté aussi, en cherchant un petit peu, que du myrte, on extrait un parfum délicieux. Soyons, oui, comme dit l'Écriture, la bonne odeur de Christ. Amen. On arrive à la fin, donc des images réconfortantes. Un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Alors, ce n'est pas évident de défricher. Je vous ai déjà parlé de ce jardin que mes parents avaient pris quand j'étais gamin. Et il y avait des friches qui, bon, à l'époque, étaient plus hautes que moi. Et il a fallu défricher. Ça ne plaisait pas toujours. Il y avait même des herbes, quand on était l'été torse nu, qui avaient blessé, provoqué des réactions cutanées. Donc, ce n'est pas évident de défricher. Mais quand on voit les résultats, quand on voit le résultat, n'est-ce pas encourageant, n'est-ce pas gratifiant même? Eh bien, pense au résultat, mon frère, ma soeur. Et s'il y a des épines qui sont encore là, accepte de défricher, accepte peut-être de te griffer à ces épines, d'être, comment dire, oui, d'avoir mal quand ces épines sont arrachées, mais ensuite prends et la perspective du résultat, un champ nouveau où il n'y a plus d'épines. Vous allez me dire, oui, mais les épines, c'est difficile à s'en débarrasser. Vous enlevez une ronce du sol, mais il suffit qu'il reste un tout petit bout de racine et puis ça repart et il faut constamment y revenir. Alors c'est vrai qu'il faudra constamment être vigilant, constamment être de ceux qui veulent ne plus avoir d'épines. Le Seigneur est capable d'arracher certaines choses jusqu'à la racine et croyons qu'il le fait. Alléluia. Dans notre témoignage auprès de ce monde, soyons de ceux qui ne ressemblent pas à des buissons d'épines, mais qui ressemblent à un champ où croissent les meilleures choses. Alléluia. Regardez encore un texte, le dernier, Jérémie chapitre 4, verset 2. Si tu prêtes serment en disant « L'Éternel est vivant », avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. Amen. Nous bénissons les nations, et là il est dit, les nations se béniront les unes les autres. Comme quand on apprend une bonne nouvelle et que, bon, quand il n'y avait pas la distanciation, mais on se congratule, on se fait une accolade et on se dit, oh, c'est formidable. Eh bien, même les nations pourront être bénies et être encouragées au travers du fait que nous servons le Seigneur, que nous voulons lui être agréables. Amen. Et puis j'aime bien mettre une dernière image, une image de soleil levant. C'est vrai que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et si les épines ont étouffé certaines choses en nous, nous étouffent encore, eh bien il y a ce soleil qui se lève, le soleil de justice qui se lève. Et la guérison est dans ses rayons. Alors crois, mon frère, ma soeur, que si tu as besoin de guérison, parce que des épines t'ont blessé, eh bien le Seigneur t'apporte la guérison. Crois que si toi-même tu as été négligent et que tu as laissé croître certaines choses dans ta vie, le Seigneur va te donner l'intelligence, la force et l'équilibre de te débarrasser de toutes ces choses.
Et si ça te semble impossible, eh bien fais-le. Tu verras que ce n'est pas si difficile que cela. Tu verras que parce que tu honores le Seigneur, il va t'honorer et il va te bénir et te donner la force de vivre dans la sainteté, de vivre dans la droiture, de vivre dans la vérité, de vivre dans l'équilibre, de vivre pour lui afin de le réjouir dans ta vie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui nous reprend quand nous en avons besoin, mais pour notre bien. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous donne des perspectives glorieuses, qui nous parle de toi et qui nous dit qui tu es pour nous. Gloire à toi, Jésus. Amen.